l'utilisation, bien sûr, de la route. Alors, on va donner la parole à M. Sadiri qui, lui, est toujours sur le terrain avec les différentes instances pour parler communication et communiquer autour donc, de la prévention routière, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, on vous remercie donc pour cette invitation. Donc, nous également, notre approche de sensibilisation, elle est basée beaucoup plus, donc, ces 2 dernières années, sur une approche réseau et sur une approche partenariat. Donc, il y a le partenariat entre déjà donc, les acteurs de la société civile. Nous travaillons avec l'association donc le Baraka pour essayer et d'autres associations pour donner plus d'effet à nos actions sur le terrain, pour également faire plus de sensibilisation et d'éducation routière. Nous travaillons également avec d'autres partenaires donc institutionnels, avec toutes les directions de transport, les directions donc, de l'action sociale, de la jeunesse et des sports, de l'éducation, de la sécurité nationale, de la protection civile, même également avec donc les élus donc au niveau les élus donc au niveau soit des APUI, soit au niveau de l'APC, et également avec donc donc la société organisée donc au niveau des villages, au niveau des quartiers. Pourquoi tout ce travail de réseau? Parce qu'on veut transmettre un message, et le message qu'on doit transmettre, c'est un message qui doit durer dans le temps. Parce que l'action de prévention routière, elle doit durer dans le temps. Certes, maintenant, on s'inscrit dans le cadre donc, de la décennie de la prévention, la décennie donc, de la sécurité routière, donc, qui est maintenant donc, prise en charge par l'Organisation mondiale donc, de la santé et également l'ONU. Hein. Et dans ce cadre, on essaie de donner un peu plus de présence aussi bien du côté donc des usagers de la route, parce qu'ils sont victimes, mais également maintenant on veut que eux, ils vont être également, c'est eux qui vont transmettre le message. C'est très difficile aussi de faire ce que vous faites, parce que vous allez vers des usagers donc qui ont leur voiture et tout, ils n'ont pas toujours le temps de vous écouter quand vous leur parlez, quand vous leur donnez les conseils. Alors comment ça se passe réellement sur le terrain? Cette approche pédagogique, elle est basée d'abord sur, on essaie d'impliquer l'usager de la route. L'implication d'abord en lui montrant donc les accidents de la route, quels sont les dégâts qui peuvent produire aussi bien sur le plan humain que sur le plan social. Alors en général, c'est vrai, on n'aime pas trop les moralisateurs. On dit toujours que ce soit que pour les différentes campagnes, toujours il faut essayer de trouver la formule. On a trouvé, donc il y a parfois une formule. Donc si on prend nos actions de sensibilisation au niveau des établissements d'éducation, des CEM, des lycées, des primaires, donc on essaie de travailler avec l'enfant, mais avec les parents d'élèves. On essaie de travailler avec les jeunes au niveau des maisons de jeunes, mais avec les animateurs. On essaie de travailler dans la colonie de vacances, non pas seulement avec les enfants, mais avec les animateurs également, puisque eux-mêmes, ils vont essayer de développer un langage à travers des pièces théâtrales, à travers des chants, à travers des chorales, qui peuvent par la suite et dans le temps, parce qu'il s'agit de développer aussi bien la conscience individuelle, parce qu'il s'agit d'une culture, parce que la prévention routière, ce n'est pas seulement donc informer, mais également comment travailler pour que cette action devienne par la suite une pratique et une culture au niveau individuel et au niveau collectif. Collectif, ça peut passer par la famille, l'école, la collectivité. Donc là où l'enfant, le jeune, adulte, même également qu'on appelle les seniors maintenant, parce qu'il y a également dans la prévention routière, il y a ce qu'on dit également, et à tout âge, il faut adapter également les messages. Il y a des volets, parce que la sécurité routière, notre action de sensibilisation, elle doit toucher aussi bien donc le côté gestion, parce qu'il y a côté gestion de la sécurité routière, côté mobilité, dans le cadre de la période estivale, mobilité et sécurité routière, et l'axe principal, nous, on peut directement intervenir, c'est dans le comportement des usagers de la route. Sans oublier également de penser également aux soins après accident. C'est dans ce contexte que nous travaillons, que nous avons formé également, nous travaillons avec la protection civile pour la formation des jeunes qui vont apprendre les techniques des premiers des premiers soins. Secourisme, bien sûr. Alors, Madame Boubarout, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur différents plans et vous êtes sur différentes